Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Visite de travail du chef de l'État comorien Azali Assoumani en France. Il était reçu ce mardi 4 octobre par son homologue au palais de l'Élysée. Pas d'élection avant fin 2018 en République démocratique du Congo. C'est une annonce faite ce samedi 1er octobre par le président de la CENI, Corneille Nangaa. Et puis la Côte d'Ivoire lance son label Cacao Ivoire. Premier producteur mondial de cacao, ce label se présente sous forme d'une marque collective communautaire portée par l'État ivoirien. Mais d'abord, le président comorien Azali Assoumani a rencontré son homologue français François Hollande ce mardi à l'Élysée. Les deux chefs d'État ont évoqué Mayotte, un ensemble d'îles restées sous administration française alors que l'indépendance des Comores a été reconnue par les Nations Unies en 1975. Écoutons à ce propos le président des Comores, Azali Assoumani. Nous avons un contentieux effectivement avec la France, on connaît, c'est le problème de Mayotte. Le problème, à notre niveau, on le pose. Et là, il y a une commission qui va nous faire les propositions concrètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant une feuille de route. Parce que concrètement, c'est comme si on peut claquer les doigts. On ne peut pas. L'ONU a claqué, pas de ressources, ça n'a pas donné de réponse. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on fait confiance à ce comité paritaire qui sera composé par des autorités françaises et des autorités comoriennes pour discuter et nous faire les propositions qu'on va valider pour essayer comment les mettre en place. Je ne peux pas vous dire que nous sommes le mois d'octobre et d'ici décembre, voilà ce que se passe. Je ne peux pas vous dire. Sinon, je vais mentir. Monsieur le Président. La vérité, un problème qui dure, ça fait 41 ans. J'espère qu'on ne va pas mettre 41 ans pour trouver une solution. Mais réalisez que ce n'est pas facile. C'est-à-dire la solution qu'on aurait pu trouver en 1975 ou en 1985 ou en 1995 ou en 2005, à chaque fois qu'on avance, la situation devient difficile, d'après ce qu'on constate maintenant. En République démocratique du Congo, l'élection présidentielle qui était prévue pour décembre 2016 ne pourra se tenir avant novembre 2018. L'annonce a été faite ce samedi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, évoquant des difficultés logistiques et budgétaires. Les détails avec Corinne Kandem. Pas d'élection présidentielle avant novembre 2018. C'est du moins ce qu'a annoncé Corneille Nangaa, le président de la CENI, lors de la reprise du dialogue national ce samedi 1er octobre. Initialement prévue pour novembre 2016, l'élection présidentielle est l'un des points d'achoppement qui ont entraîné à plusieurs reprises la suspension du dialogue national inclusif. Pour le président de la CENI, le processus de l'enrôlement des électeurs nécessite du temps et exige un réaménagement du calendrier électoral. Nous avons présenté les schémas critiques. Et le point le plus important, c'est qu'en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales, on est arrivé, avec l'appui de la communauté internationale, à dégager des indications. Et cette indication se résume vraiment que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral, toutes choses restant égales par ailleurs, le 31 juillet 2017. Et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017. Une annonce qui est loin de faire l'unanimité. Pour certains membres de l'opposition, ce glissement du calendrier électoral est un subterfuge que le président Joseph Kabila emploie pour prolonger son mandat qui arrive à terme en décembre 2016. Ce que M. Nangaa dit ne nous surprend pas à l'UDPS et au rassemblement parce qu'on s'y attendait le plus. Nous étions déjà au courant que Nangaa ne pouvait que tenir un tel discours pour appuyer l'objectif même du monologue tel que ça se tient à la cité de l'OIA. La position du rassemblement aujourd'hui est claire. Nous n'allons pas maquiller une violation aussi flagrante et dangereuse de notre Constitution par un accord politique comme celui-là. Le vrai dialogue que nous voulons aujourd'hui va discuter exactement sur ça. L'après 19 décembre. Il est vrai que l'avenir de M. Kabila étant déjà décidé par notre Constitution, qu'il ne peut pas dépasser la date du 19 décembre
étant au pouvoir, nous estimons que c'est comme ça que ça va se faire. M. Kabila va quitter le pouvoir le 19 décembre. Vital Kamerhe, l'un des représentants de l'opposition au dialogue inclusif, est quant à lui beaucoup plus modéré et demande la tenue de la présidentielle pour septembre 2017. Le président de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, appelle les autres membres de l'opposition à un consensus autour de la question électorale pour une sortie de crise définitive en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Intérieur égyptien a annoncé ce mardi 4 octobre le décès de 2 responsables des frères musulmans. C'était lors d'un échange de tirs avec la police. L'un d'eux était recherché pour son implication dans l'assassinat du procureur général Hicham Barakat en juin 2015. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a lancé ce 1er octobre son label Origine Côte d'Ivoire. Ce projet vise à stimuler la filière cacao qui contribue à hauteur de 15% du PIB ivoirien. Oumou Kelsumba. Occasion de la journée mondiale du cacao, le label Origine Côte d'Ivoire. Objectif, valoriser et redynamiser la filière. Les premiers logos devraient apparaître en 2017 sur tous les produits dérivés du cacao made in Côte d'Ivoire. Le secteur représente 15% du produit intérieur brut et plus de 50% des exportations de la Côte d'Ivoire. Selon la Banque mondiale, le cacao a contribué à la création des 2/3 d'emplois directs et indirects dans le pays. À leur sort, il a demandé d'ailleurs, qu'en liaison avec le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, mais aussi en liaison avec le ministre de l'Industrie, on a aussi bien une transformation plus poussée de ces différents produits, notamment en ce qui concerne le cacao, mais aussi en ce qui concerne l'anacarde et le coton, de manière à ce qu'on assure des revenus stables et rémunérateurs à la fois pour le monde paysan, mais aussi des jeunes là qui vont aller dans le domaine aussi de la transformation. En Côte d'Ivoire, les exportations de cacao au cours de la campagne 2016 se sont évaluées à 1,548 millions de tonnes. Le gouvernement a fixé à 1100 francs CFA le prix du kilogramme de cacao pour la campagne 2016-2017, une hausse qui ravit les producteurs ivoiriens. Je suis vraiment très content parce que vous voyez, le prix du cacao qui était de 750, aujourd'hui nous sommes à 1100 francs, mais il faut remercier le chef de l'État. Il est dans notre peau, il nous écoute, donc vraiment nous sommes de cœur, nous sommes avec lui. L'agriculture regorge de potentialités et occupe une place importante dans l'économie ivoirienne. Le président Alassane Ouattara s'est fixé comme objectif de passer d'un taux de 33% de transformation de fèves à 50% en 2020. Objectif, créer de la valeur ajoutée et augmenter les revenus issus de la culture du cacao. La Confédération africaine de football a limité à 3 les mandats de son président, une mesure qui entrera en vigueur à partir de l'élection prochaine prévue en mars 2017. Le Camerounais Issa Hayatou, qui dirige la CAF depuis 28 ans, a toutefois la possibilité de briguer encore 3 mandats. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.